Salut tout le monde, bienvenue à ta podcast ludique pour une autre vidéo de déballage. Vous êtes avec Eric, j'espère que vous allez bien. Et que là, j'ai l'impression que je vais me répéter en vous disant « On a du lourd! » Ouais, mais là, je vais dire, je pense qu'on a du massif. Parce que la boîte est pas si grosse que ça, mais c'est pas pesant, c'est pesant. C'est quoi mon histoire avec Hoplomachus? Un, c'est du Chip Theory Game, donc ceux peut-être parmi vous qui ne connaissaient pas la compagnie, dans le fond, un peu là, leur mojo, là, c'est de faire des jeux quasiment qui sont waterproof, là, qui sont imperméables, avec des cartes plastifiées, des instructions plastifiées, mais surtout, au lieu d'avoir des jetons cartonnés, ce sont des chips, des jetons de poker, des poker chips, d'où Chip Theory Game. C'est quoi mon expérience avec la série Hoplomachus? Déjà en partant, j'ai jamais joué à peut-être leurs plus grosses licences, là, Cloudspire et Too Many Bones. Parce que vous commencez à savoir là, que j'aime pas là, trop de règles, puis trop de setup, puis trop. Donc, même s'ils sont super beaux, puis qu'ils peuvent être bien le fun, je gravite pas autour d'eux autres. J'ai eu une fois Hoplomachus Origin. Origin, la première fois que je l'ai eu, j'ai trouvé que c'était juste une salade de mots-clés. Je comprenais pas trop qu'est-ce qu'il voulait que je fasse avec ça. Il a tout vendu ça. Puis, mettons, je sais pas, moi, 3 ans plus tard, j'ai fait, je sais pas pourquoi, mais j'ai le goût de le réessayer, puis je pense que je l'ai payé 20$, là, un prix dérisoire. Et là, ça a cliqué, mais ça a cliqué solide. Par contre, le petit tableau de jeu, je n'avais pas cette impression-là des gladiateurs, du Colisée. C'était des petits puzzles. Puis je pense que j'avais fait 10 des 30 challenges qui étaient proposés. Puis à un moment donné, j'avais réalisé quand tu trouves quelle équipe que ça te prend, si les dés roulent un peu pour toi, ben t'es réussi assez facilement. Fait que j'ai fait, OK, là, j'aimerais ça vraiment avoir un jeu de skirmish, là, de combat, là, tactique, de déplacement, puis de me faire les dents là-dessus. Qu'est-ce qui me restait donc dans la série Hoplomachus? Il restait, je crois que c'est Rise of Rome, puis il y avait une autre grosse boîte, je me rappelle plus, c'était pas quelque chose avec les titans ou... Rise of Rome, puis Lost Titan, quelque chose de même, là, souvent. Comme d'habitude, je vais faire un montage là, pour me corriger. Puis quand je lisais ça, je disais, il y a une boîte qui apportait quelque chose qui avait l'air le fun, l'autre boîte qui apportait quelque chose qui avait l'air le fun, mais les deux, ça te prenait comme les deux pour avoir le kit au complet, surtout pour jouer solo. Fait que j'ai fait, je m'en irai pas vers ça. Et à peu près au moment où je me posais la question, c'était au moment du Kickstarter où Chip Theory Game a lancé 2 produits en simultané. Celui-là qui a été un peu dans l'ombre de l'autre, qui était Hoplomachus Victorum. Victorum qui était le jeu pour les solistes. Donc c'est sûr, j'ai regardé, mais je me suis retenu. Pourquoi? C'est encore les petits tapis. Les combats étaient sur des petits puzzles. 2, les tapis étaient sur des petits puzzles. Les tapis étaient encore des puzzles de déplacement, donc avec du feu, puis des trucs de même. Là. Je ne dis pas que ce n'était que ça, mais ça ne répondait pas à mon besoin d'un plus gros aréna. En plus, c'était une campagne, puis même les gros tripeurs ont dit elle est trop longue la campagne. On va me dire, ouais, mais là, ils ont trouvé des manières de la raccourcir. Trop de setup, là, puis toutes les boîtes et compagnie. Ça, c'est censé intégrer les 2 anciennes grosses boîtes. Puis, tu mets un tapis, tu choisis le côté, tu fais tes troupes, puis tu peux aller te battre. Donc, j'ai fait, ça répond à mon besoin. Et j'ai été chanceux, j'en ai trouvé une copie de seconde main à très bon prix. Un petit peu bossé là, sur les coins de la boîte. Mais autrement, je suis pas mal convaincu que ça va être clean en dedans. Pourquoi? Parce que ce qu'ils font, c'est quasiment indestructible. Dès lors, je suis content de l'avoir trouvé. Je suis content de le déballer avec vous. Puis, on regarde ça ensemble maintenant. Avant d'ouvrir la boîte, je vous ai dit, la boîte, elle n'est pas si grosse que ça. Puis, en tout cas, je ne sais pas pour vous, moi, quand je regardais ça à la TV, puis peut-être même encore en ce moment, sa caméra, ça peut avoir l'air très gros. J'ai été chercher
à titre de comparatif, une boîte carrée standard, j'appelle ça Kallax, là, tu sais, les Ticket to Ride, puis tous les jeux qui fit dans une Kallax. Si on regarde, là, ça paraîtra peut-être pas, là, mais ici, là, j'ai un petit peu là, la couverture est un petit peu levée, mais sinon, c'est essentiellement là, à quelque chose près, quelques millimètres près, la même épaisseur, mais si on met ça égal ici, regardez, c'est une boîte qui est beaucoup plus étroite. Puis en termes de longueur, là ici, là, je l'ai mis là, sur le coin, là, regardez. C'est à peu près le 2/3, donc c'est pas une si grosse boîte que ça. Ce qui est super intéressant parce que j'ai ouvert avec vous autres une coupe de GMT, veut pas, c'est des boîtes de 3 pouces, là, c'est assez, ça prend de la place, même si c'est très bookshelf, là, ça a plus la forme d'un livre. ISS Vanguard qui est très gros, j'ai quand même quelques grosses productions comme Nemesis et compagnie, donc d'en avoir un de qualité, mais dans une boîte plus restreinte, au moins on aime ça parce que de la place, on finit par en manquer. On rouvre ça. C'est le classique là, de Chip Theory Game. C'est des boîtes d'excellente qualité. Le carton il est épais. L'autocollant sur le dessus, là, pour la couverture, c'est tout. Comment on dit ça? Donc, linen finish, donc tout tressé. Belle impression à l'intérieur, donc pour nous montrer comme si c'était l'intérieur d'un colisée. Et là, on y va. Donc, c'est très lourd. Skills de unit. Je pense que le gars m'a dit qu'il l'a essayé 2 fois. Pour ceux qui n'ont jamais touché à du Chip Theory Game, là, ça a l'air du carton mince, là, mais c'est plastifié. Je pourrais sacrer ça dans le bain. Je pense pas là, que ça ferait un iota de problème sur cette feuille-là. Donc, c'est d'une qualité, c'est extraordinaire. C'est overkill peut-être un peu, mais quand on achète du Chip Theory, c'est comme quand on achète du Awaken Realm, on paye pour le bling. Instruction. 40 pages, quand même. Carton de bonne épaisseur, ou plutôt papier. De mémoire, j'avais essayé aussi Burn Cycle. Puis, de mémoire, c'était un livre qui était plus plastifié que celui-là. Ils ont peut-être décidé de descendre un petit peu le bling là, pour les instructions, là, qui sait. Et donc, je m'attends à des règles assez, je ne veux pas dire compliquées, ayant déjà essayé le système. Je m'attends un petit peu là, à qu'est-ce que ça va me donner, mais je crois que l'équivalent de track de power, là, genre l'engagement du public, là, genre le crowd engagement, puis des trucs de même, là, mais sinon, j'ose espérer que mon expérience première avec Oplomachus va me permettre de pouvoir embarquer assez rapidement dans celui-là. Encore une fois, regardez là un autre livre là, qui ici ne perd pas de place, avec référence paginée, avec un rappel des tours, comment ça joue. On aime ça, c'est pas de l'espace perdu. Je crois que on va avoir des pochons, donc pour comment dire, là, quand on va bâtir là, nos armées, ben, on va piger au hasard qui aura l'initiative et je crois que ça va se faire à partir d'un back builder. Le catalogue de produits. Le gars il a vraiment fait attention. Moi, souvent, ces enveloppes-là, je les mets au vidange, puis de tout me remballer ça comme ça. Très bien. Encore là, plastifié. Peut-être voir un petit peu les graphiques là, rapidement. J'aime bien elle. Plus classique comme personnage. Puis je pense qu'en plus, là, c'est recto verso, je sais pas.
sais pas pourquoi. C'est les mêmes dessins, du moins. Et probablement que c'est peut-être pour les boss ou les créatures. Puis ça va être dans le fond leur arbre de décision quand on va jouer en leur nom. On se garde le tapis de jeu pour la fin, comme d'habitude. Je crois que c'est rare, mais c'est un jeu pas de cartes. Celui-là, il n'aura que des dés. Généralement, c'est important, autant je dis je jette les pochettes, là, souvent c'est important de garder ces fonds-là. C'est ça qui empêche les différents trucs de bouger dans la boîte. Et là, ça c'est les composants Chip Theory Game. Donc souvent quand il y a des dés, ils vont nous donner un petit rack comme ça. Et ça vient juste plus simple pour pouvoir tout serrer. Les dés sont gros, un petit peu légers, sont carrés. Donc, évidemment, ils ne roulent pas, ils tombent, donc il faut les lancer d'assez haut là, si on ne veut pas juste quasiment choisir leur résultat. Fini marbré, un peu comme si c'était une bille ou tout ça, c'est de très bon goût, c'est très joli. Je réalise à l'éclairage, par contre, que les portions un petit peu plus pâles peuvent donner un reflet un peu étrange. Sinon, des dés. Tout punché avec les logos. Probablement qu'ils ont tous leur force. Et des billes de verre. Donc moi ça, dans quel jeu que je les ai eus? Je les ai eus dans Nemesis. Je me rappelle pas, il me semble que je l'ai eu dans d'autres choses, là, ces petites billes de verre là. Évidemment, je les ai eu aussi dans Burn Cycle. C'est de très bon goût. À quel point, par contre, que j'aurais pas préféré peut-être plus un dé à la place, là, juste parce que c'est le côté solide qui s'installe, mais ça, le côté semi-transparent, ben encore là, c'est du bling. Quand je vous dis qu'il y a des chips, il y en a une puis un autre. Y a-t-il quelque chose ici en dessous? Ça, ici, le petit sachet de sel. Et non, c'est comme ça. Ça ici, c'est les chips, je vais dire d'énergie. Donc, essentiellement, si votre personnage a 1, 2, 3, 4, a 5 d'énergie, vous allez prendre 5 chips comme ça, puis vous allez mettre son personnage par-dessus. Vous voyez ça comme si c'était les cœurs là, dans un jeu vidéo. Donc, à mesure qu'on chip des cœurs, ben, on enlève des chips, puis quand la personne n'a plus de chips, ben, la personne est morte, a été défait. C'est la version boutique, donc je n'ai pas les chips à lester pour l'énergie. Les différentes unités, ça, ce sont des chips lestés, puis je vois qu'il y en a à double épaisseur. Ouais, comme ça ici, là, c'est à double épaisseur. C'est wow! Puis ça ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a ici l'image de l'unité. Et probablement que c'est mouvement. Ici, probablement le range. Donc, à combien d'hexagones la personne peut entrer en combat. Et son énergie. Donc, ici, dans ce cas-là, il y aurait, mettons, 6 chips rouges sous cette unité-là. Les dés à lancer, le type d'unité ou le type de pouvoir. Puis, habituellement, ici, ce sont les différentes facultés de l'unité. Et donc, c'est tous des mots, clés là. Ça nous prend une charte là, pour être capable de savoir exactement qu'est-ce que ça veut dire, quand est-ce que ça s'enclenche, si tu avant, après avoir été attaqué, avant d'attaquer, avant de bouger, whatever. Là, chacun là, est un mot-clé qui n'est pas tellement différent d'un wargame dans lequel on aura aussi là, tout un lexique à devoir apprendre ou du moins à référer. Même les chips les plus minces, là, on sent pas, là, ça fait pas cheap. Là, c'est bien... le niveau tactile il est vraiment buzzant.
Donc, ce qu'on appelle des tactiques. Là. Donc, c'est un peu là, comme si on mettait là, dans certains jeux là, des facultés particulières là, pour pouvoir booster là, les facultés déjà intrinsèques de nos personnages. Puis, on a sûrement d'autres unités ici. Ben, c'est ça. Là, on a les unités peut-être plus régulières. Généralement, les plus gros, je crois qu'ils appelaient ça des champions. On les regardera pas toutes parce qu'on en a 3. On a 3 boîtes de ces personnages-là. Puis je suis sûr que sur BGG, il doit y avoir des gens là, qui ont pris le temps là, par rapport à ce que je fais de les montrer une après l'autre. Ici, on en a d'autres. Par contre, ici, il y a quelque chose qui m'intéresse à voir maintenant. Ah là là. Ici, comme ça. C'était ces chips-là. Un paquet de grosses chips noires comme ça, double épaisseur. Et ça, je crois que c'est comme des boss. Des titans. Si on fait juste regarder ici, je crois que ça correspond à une des fiches qu'on avait sur le côté, ouais. Et où notre petite dame, là, tantôt, là, qui m'a fait rire? Attendez, elle est ici. Donc, on a le personnage ici. Je sais pas si on peut bien le voir. J'ai pris peut-être pas la plus claire. Puis, à la caméra, c'est pas très clair, mais ce n'est pas non plus tellement en personne. Le verso, et probablement que ça ici, c'est tous ces règlements sur comment la jouer, ses énergies. Vous voyez, elle a 12 d'énergie ici. Fait que probablement qu'on va mettre 12 chips en dessous, puis ça va faire une montagne à devoir descendre. C'est un système qui est, somme toute, plutôt simple, mais c'est sûr que la liste des mots-clés peut rendre l'expérience lourde un peu au début. Ça, c'est quoi? Des immortels. Titan. Donc, on n'a pas une définition d'un titan. Moi, j'imaginais Chronos ou Gaïa. Puis ici, on a plus qui ressemble à une païenne. Ça, la dame, on l'a vu ici, puis on a quelque chose qui ressemble plus à une magicienne. Et il nous reste avec ça le clou du spectacle, à mon sens, qui va être la planche de jeu. Comme je vous dis, là, je vous ai pas ouvert un des casings. On va essayer de faire de la place un peu ici, sur la table. Ça, comme ça. Et comme ça. Pour ceux qui, encore là, peut-être n'ont jamais vu de Chip Theory Game, leurs surfaces de jeu sont toujours des tapis de néoprène de haute qualité là, au niveau de l'impression. Généralement, c'est très lisible, les détails sont très beaux. C'est pas très poreux comme surface. Par contre, comme vous voyez, ça a le problème que ça a été, va falloir que je le roule de l'autre côté puis je le change de bord une fois de temps en temps. Là, je pense pas que mes petites clips en plastique vont pouvoir faire la job de mettre ça à plat. Sinon, c'est de très bon goût. Encore là, je suis surpris. Je savais que le format de la boîte était pour accommoder les dimensions du tapis, mais je m'attendais que ce soit encore plus gros et c'est pas si pire. Franchement, là, c'est... si on joue à deux avec ça, là, ben, ça prend pas une table d'une grosseur exceptionnelle. Donc ça, c'est le Colisée. Et on a une autre surface ici. Pozzuoli. Aucune idée qu'est-ce que ça veut dire. Peut-être qu'on a des gens qui parlent italien. Ça me semble être de l'italien. Évidemment, quand ça finit en I, mon réflexe habituel, c'est de dire « Hey, c'est de l'italien ».
Vous pourrez me dire si ça veut dire quelque chose en particulier. Mais encore là, c'est très joli. Ils sont finis cousus, donc ils ne font pas juste finir couper. Qualité de production extraordinaire encore une fois, et j'ai très hâte d'essayer ça. Et mine de rien, c'est ça qui va compléter notre déballage usagé de Hoplomachus Remastered. Merci beaucoup de vous être joints à moi et on se voit très bientôt à table. Salut là!